Bonjour. Bonjour Stéphane, dernière conf de la saison. Ouais. On va commencer par le groupe comme à chaque fois. Il y a tout le monde qui est opérationnel, mis à part Mathieu Cafaro, qui s'est blessé, je pense, sûrement à l'échauffement, et on a vu qu'il est sorti très rapidement. Voilà, après, par rapport à la semaine dernière, il y a les retours des suspendus. Max Lopez, Jules Lopez et Timothée Kolodesiak. Donc voilà, tout le monde est apte à prétendre une place dans le groupe. Il n'y a pas certains qui ont un peu, qui ont un peu tiré sur la corde ces derniers temps, qui vont être mis au repos ou ils ont... Être mis au repos ce match-là? Non, mais voilà, mais... Non, déjà, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le championnat n'est pas fini. On a toujours une chance d'être champion, mathématiquement. Donc c'est ce que j'ai dit, c'est vrai qu'ils ont bien profité. Mardi, reprise d'entraînement, c'était assez décontracté, mais voilà, on a fait une semaine normale. Il y a la vidéo de l'adversaire, il y a les vidéos de CPA, du gardien. Il faut rester pour plusieurs facteurs. Déjà, comme je dis, on a une infime chance d'avoir peut-être ce titre de champion et il ne faut pas avoir de regrets à la fin de la dernière journée. C'est le dernier match à Charletti. Et finir par une victoire, ça me semble la moindre des choses par rapport au public, mais même pour nous. Donc il y a beaucoup de choses pour lesquelles on ne va pas faire tourner, on va pas... Non, ma question c'est ça, parce que peut-être certains étaient un peu limites, ont tiré un peu... Oui, voilà, sur des matchs en jeu, ils ont joué parce qu'ils reviennent en enjeu. Mais là, peut-être que c'est pas besoin de tirer sur... Mais ils veulent tirer. Ils veulent tirer. Ce match, je pense que tout le monde veut le jouer, ce qui est tout à fait normal. Ils ont tiré sur des matchs où il y avait peut-être... c'était un peu, on va dire, un peu moins glamour. Et ce match, on sait que voilà, il y a un stade qui a guichet fermé. Il peut y avoir à la fin, il y a déjà quelque chose de beau, mais de très très beau. Donc même les joueurs qui ont des petites douleurs, ils n'ont plus de douleurs. Donc voilà, c'est à moi de faire les choix et de mettre l'équipe la plus compétitive pour ce dernier match. Tu sais que la semaine était quand même studieuse, je pense qu'elle était aussi légère et agréable. C'est agréable de faire une semaine sans pression, voilà, l'objectif est atteint. Oui, après, il y a ce qui est tout à fait normal, il y a une décompression aussi. Parce que psychologiquement, je l'avais répété depuis quelques temps, où on voit que sur nos derniers matchs, on était peut-être moins consistant parce qu'il y avait cette pression du résultat. Et je pense qu'il y a une décompression, même dans les entraînements. Je ne vais pas dire que... il y avait moins de consignes, moins de travail, moins de réflexion, mais je les ai quand même gardés sous pression parce que, je le répète, il faut gagner ce dernier match. Pour fêter la montée et pour fêter la fin de Charletti. Oui, voilà, fêter la montée. J'aimerais qu'on fête le titre, mais ça ne dépend pas que de nous. Fêter aussi la fin de Charletti. Et voilà, je pense que ça il y a tout qui s'imbrique. Voilà, on finit Charletti. Alors il y a les deux écoles, parce que certains peut-être disent que ça aurait été mieux de monter sur le dernier match à Charletti, mais moi je pense que c'est très bien parce qu'on va arriver dans un stade où déjà l'atmosphère va être positive. Peut-être que si on n'était pas officiellement monté aujourd'hui, il y aurait cette petite tension pendant tout le match. Donc là je pense que ça va être une ambiance festive, tout le monde va venir pour faire la fête et partager ce moment historique avec le club, parce que ça fait 46 ans qu'il n'y a pas eu de montée. Donc moi je suis très content d'avoir fait cette semaine un peu plus relâchée et surtout d'arriver, je pense, dans un stade avec une atmosphère positive où tout le monde va venir pour faire la fête et pour faire une belle fête, il va falloir gagner ce match. Est-ce que maintenant que vous avez acté la montée, tu es en mesure de dire les points sur lesquels vous avez travaillé qui ont pu vraiment vous mener à cette réussite? Bon, c'est un travail déjà depuis 2 ans qui a commencé avec un renouvellement de l'effectif, des principes de jeu qui ont mis du temps peut-être, si on se rappelle la saison dernière, à se mettre en route. Mais c'est l'état d'esprit déjà, ce que je disais depuis le début, c'est un groupe. Et on a vu, que ce soit l'an dernier ou même cette année, quand il y a eu des blessés, des suspendus, on a continué à performer. Donc je pense que déjà ça c'est la force de cette équipe, c'est le groupe, c'est la qualité de ce groupe, c'est la mentalité de ce groupe. Si on rentre dans le domaine un peu plus technico-tactique, je pense que par rapport au principe de jeu que l'on a mis en place, on avait des certitudes,
même si on n'a pas trop en football, mais je pense que les joueurs, que ce soit dans les principes offensifs et défensifs, ils avaient énormément de repères. Et on a vu par moments moi j'étais fier de voir jouer mon équipe, donc ça leur a donné aussi de la confiance. C'est vrai qu'en Ligue 2, souvent on me disait qu'il faut de la puissance, il faut jouer avec un milieu où il y a Max Lopez, Ilan Kebal, même Cafaro sur la fin, voilà. Et ça prouve que quand on a des idées, il faut s'y tenir, il faut que le groupe, pour moi, il doit être participatif et il a été. Il était convaincu de ce que l'on faisait sur les sorties de balles. Quand je suis arrivé, même dans l'entourage du club, ils avaient quelques frissons, mais c'est quelque chose qui, pour moi, je trouve, nous rapportera plus de points que ce qu'il nous en a coûté. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas perdu de points à cause de ça. Donc voilà, tout ça a fait qu'un état d'esprit, le club aussi, voilà, qui a pas douté, parce qu'à un moment donné, l'an dernier, en début de saison, peut-être qu'aujourd'hui je ne serai pas là. Donc il faut penser aux personnes qui m'ont fait confiance, surtout le président et le directeur sportif, même si l'ensemble du club aussi me soutenait, les joueurs aussi. Donc c'est tous ces moments passés qui nous ont forgés et qui ont fait qu'aujourd'hui on a retrouvé un groupe avec des convictions, mais avec surtout un état d'esprit irréprochable. Et je pense que sur les derniers matchs, Bastia, Rodez et même à Martigues, on a vu une équipe, même si dans le jeu c'était peut-être par séquence moins bien, on a vu beaucoup de force de caractère. Donc je pense que la qualité du jeu proposé, la qualité de cet effectif et la mentalité de ce groupe ont fait qu'aujourd'hui on a pu accéder à quelque chose d'historique. Et là, ce que tu disais, voilà, vous faites tout pour ce dernier match et peut-être avoir un titre. Et en même temps, est-ce qu'on n'a pas envie de se mettre dans une mentalité, on a acté notre montée, on est au top de ce qu'on voulait. Non, on n'est pas au top parce qu'au début de saison, on voulait être on veut. Par moment, on nous a taxé on était un peu hautain, je sais pas quoi, j'avais entendu ça. Arrogant, ouais. Arrogant, pardon, voilà, ouais, c'est ça. Je pense pas qu'on a été arrogant une seule fois. On a respecté, mais en début de saison, quand j'ai dit que le Paris FC jouait la montée, je pense que c'est la moindre des choses, vu la saison qu'on avait faite l'année précédente, vu le recrutement, ça aurait été pour moi malhonnête de dire qu'on joue le maintien. Malgré qu'on sait qu'une saison, mais on a affiché nos ambitions, on n'a jamais dit on va monter en Ligue 1. On a dit on va jouer la montée, comme Lorient, comme Metz, comme Caen, comme Guingamp, comme Dunkerque, comme voilà. Et donc je pense qu'on est des compétiteurs. Et moi, je veux gagner ce dernier match. Je voulais gagner tous les matchs, comme tous les entraîneurs. Mais voilà, je ne peux pas dire on va finir une belle fête. Et s'il y a une défaite, ça va être un goût amer pour moi. Moi, j'ai quelques petits regrets. Mais après, sur la saison, quand on repense à certains matchs, on se dit qu'avec peut-être un point de plus, aujourd'hui, ça serait différent ou une petite victoire. Mais voilà, pour le moment, Lorient est meilleur que nous sur cette saison. Donc pour le moment, félicitations à eux. Et donc non, moi, pour que la fête soit belle, il faut que mon équipe elle performe et qu'elle gagne. Sinon, mais ils le savent. Je suis très... Je passe beaucoup de choses, mais il y a certaines choses sur lesquelles ils savent que je peux être dur avec eux. Donc voilà, puis je pense que je suis sûr qu'ils ont tous envie, il va y avoir les familles, il va y avoir du monde de finir de la meilleure des façons et comme on l'a déjà dit par rapport à Charletti, de finir de la meilleure des façons. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une belle équipe en face, que je voudrais d'ailleurs saluer le travail de Thierry Debesse et de son staff, parce que quand il a repris l'équipe, on ne va pas dire qu'il a fait un miracle, mais pas loin, mais depuis qu'il a repris l'équipe, ils sont 4e de ce championnat, donc ça montre la qualité de l'effectif. Ils ont 27 points, donc voilà, on a une équipe qui est, depuis le nouveau coach, ils sont 4e, donc ça ne va pas être un match facile, voilà, donc à nous de finir de la meilleure des façons. C'est bon? J'ai vu dire que l'ancien coach avait posé les bases de ça. Non, bien sûr, mais comme de partout. Après, il y a eu un travail avant. Mais aujourd'hui, l'équipe c'est bien sûr qu'il y a eu un travail qui a été fait avant, mais sur les performances, voilà, elles sont très bonnes. Donc, il faut le signaler. Voilà. Et je voulais remercier aussi, parce que comme c'est la dernière, tous les gens du club qui nous ont accompagnés. On parle souvent parce que, oui, moi je suis en vitrine, il y a mon staff, il y a tous les staffs, il y a toutes les personnes, que ce soit les gens qui s'occupent
de nettoyer, les techniciens de surface, que ce soit les jardiniers, que ce soit le chauffeur de bus Joe. Toutes ces personnes ont œuvré toute la saison pour nous mettre dans les meilleures conditions. Staff administratif aussi, voilà, pour qu'on soit dans les meilleures conditions. Donc toutes ces personnes-là ont aussi une part et peuvent s'attribuer une part de notre montée parce que c'est un travail d'équipe. Voilà, c'est pas que Stéphane Gilly ou les joueurs, c'est tout un staff. Donc, et surtout, bien sûr, nos supporters qui c'est allé crescendo depuis la fin de saison dernière où on a senti un engouement et finir avec un guichet fermé, c'est la plus belle des choses. On joue au foot pour jouer dans des stades pleins. Bon, après, entre nous, heureusement que là, c'est guichet fermé parce que sinon il y aurait un petit souci quand même, je pense, si à Paris on n'arrivait pas sur une montée. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ils ont été avec nous, ils nous ont poussés, ils nous ont soutenus et par moments ça nous a fait énormément de bien sur les matchs à domicile. Même à l'extérieur, ils sont venus, mais voilà, quand on joue dans un stade où il y a de l'ambiance, de la ferveur, donc voilà, je voulais féliciter toutes ces personnes qui nous ont permis aujourd'hui d'arriver à l'objectif qui était de monter en Ligue 1. J'avais une toute petite question sur la victoire du PSG hier. Est-ce que c'est une victoire qui va faire du bien à tout le foot français Bien sûr, une finale, c'est bien pour le football français, c'est bien pour l'indice, pour tout ça, et même pour la vitrine du football français. Ça veut dire qu'il y a un championnat qui est performant, une équipe qui est très performante. Donc moi je suis très content de la victoire du PSG ou quel que soit le club français qui performe en Champions League ou en Europa League, on est toujours fiers. Ça montre la qualité du championnat, du travail des entraîneurs. Donc voilà, très content.